aujourd'hui parce que nous savons tous que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Ça ne veut pas dire demain, même aujourd'hui. Mais je sais qu'il revient bientôt. D'où ce thème ce matin dit, voici, je viens bientôt. Et dis-lui à ton voisin, voici je viens bientôt. Il va dire peut-être, pour qui tu te prends, t'es pas Jésus, mais Jésus est capable de parler à ton voisin. Est-ce que vous êtes convaincus? Peut-être certains ne veulent pas entendre, oh Dieu, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Mais ça va te permettre de préparer. Tourne toi encore, dis, voici, je viens bientôt. Il y en a qui disent même rien, se tournent que comme ça. T'as rien dit. T'as que ouvert la bouche, il n'a rien entendu. Répète encore. Devant. Je viens, voici, je viens bientôt. Wenda, regardez vite fait son mari. Dis-lui aussi, voici, je viens bientôt. Il parle à travers toi. T'as regardé vite fait, tu as tourné de côté. Pourquoi? Parce que vous savez que quand il viendra, il y en a qui vont se lever sur l'ordi, vont dire, oh, attends, ne joue pas en cache-cache, là on a dépassé, on n'a plus 18 ans. Parce que la Bible dit, un sera pris et l'autre. Alors peut-être à ce moment tu vas dire, attends chérie, on a dépassé ça, on n'a plus 18 ans, on n'a plus à se cacher. Mais là, ça ne sera pas la cachette, il sera dans la présence de Dieu, elle sera dans la présence de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mais on va aller en profondeur. Voilà, on va prendre ce passage. Justement, c'est dans l'Apocalypse, le livre de Révélation, le livre qui est placé à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il est écrit en dernier, mais le Seigneur sait pourquoi on l'a placé à la fin, parce que ça met l'accent sur le retour de Jésus-Christ. Même si nous savons que ces jours, aujourd'hui, nous annoncent des jours de malheur, comme certains le pensent, que l'Apocalypse nous annonce des jours de malheur, non. Mais nous annonce et nous parle de la gloire de Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et c'est lui qui le déclare, à travers le verset 7, c'est à partir. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais qu'est-ce que l'ange l'a dit? On n'adore pas un ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Savez-vous qu'on a un compagnon de service? Est-ce que tu sais qu'il y a un ange qui t'accompagne pour accomplir? C'est clair là. Ça ne veut pas dire que tu ne le vois pas, qu'il n'est pas là. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, il va s'éloigner. Parce que leurs anges n'est plus avec eux. Et je poursuis. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est-à-dire, il est avec nous quand on garde les paroles de ce livre. Et je poursuis. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore. Alors ne deviens pas injuste. Parce que si tu deviens juste, tu risques de... Si l'Église ne prie pas vraiment, sincèrement pour toi, ça va loin. Et qui va arrêter ça? Non. Que celui qui est souillé se souille encore. Wow. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça ne veut pas dire que tu es saint, tu ne dois pas te sanctifier. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien, tu dis je m'arrête là, on est toujours des chrétiens en devenir. Et il va dire, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon c'est son œuvre, je ne vois pas, parce que son œuvre, je suis
l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Et il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Mais on va se laisser interpeller par ces trois questions. Es-tu prêt? Jésus nous pose la question. Es-tu prêt? Certes, si je continue à dire, tu demandes-le, tu vas dire, mais est-ce que toi-même tu es prêt? Pourquoi tu le dis à l'autre? Mais je laisse le Saint-Esprit nous poser ces questions. Es-tu prêt? Seras-tu prêt au prêtre quand je viendrai? Peut-être tu n'es pas prête. Encore. Mais il te dit, seras-tu prêt quand je viendrai? Troisièmement, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Parce que tu peux dire, viens, je suis prêt. Mais il te dit encore, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Comme aujourd'hui. Mais nous allons d'abord nous interroger sur cette question qui va suivre. Que voulait dire Jésus lorsqu'il déclare « Voici, je viens bientôt ». Que voudrait dire Jésus lorsqu'il déclare « Je viens bientôt ». Parce qu'on est tenté de dire « Ah là, il faut que je règle tout de suite le problème. Il vient bientôt ». On peut s'interroger dessus. Surtout, il y a près de 2000 ans, Jésus a fait cette déclaration, proclamation. Il n'est pas toujours revenu. Certains se disent ça. Et lorsqu'on se dit ça, on peut dire, hé, votre Jésus là, depuis longtemps il a dit, il vient, ça fait 2000 ans, il n'est pas revenu. C'est pour ça qu'il est donc légitime de se demander ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré, voici je viens bientôt. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que, même si nous disons qu'il y a 2000 ans, est-ce qu'on doit négliger ou bien ne plus faire attention? Parce qu'on dit, quand la personne il parle, oh maman il parle, papa il ne fait jamais. Nous avons l'habitude de dire, oh il dit toujours, oh il va faire, mais ça fait longtemps. C'est pareil aujourd'hui pour nous. Le mot je viens bientôt, on a souvent entendu ça. Pour certains, ça ne les parle plus. C'est devenu comme une chanson, il y en a qui chantent même, ils composent à travers cette parole. On dit, il vient, il revient, mais on entend ça, est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça nous interpelle? Qu'est-ce que Jésus voulait dire alors? Voici, je viens bientôt. Le même grec traduit par bientôt veut dire tachus, est un mot qui dénote l'immédiateté et la solennité. Immédiatement, au soudainement. C'est ce qui va nous permettre d'encore reformuler les trois questions que nous avons vues. Parce que si ce mot veut dire soudainement, je viens bientôt, ne veut pas dire je viens aujourd'hui, mais soudainement. Et j'essaie de reformuler dans ces conditions. La première, es-tu prêt? Il revient. Il est plus proche que jamais. Deuxièmement, seras-tu prêt quand je viendrai immédiatement? Même s'il ne te dit pas aujourd'hui, mais le jour qui viendra immédiatement, d'un coup, est-ce que tu seras prêt? Troisièmement, est-ce que tu feras soudainement ce qu'il faut? Soudainement, est-ce que tu vas pouvoir faire ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Les reformuler, qu'on puisse bien saisir et s'attarder, qu'on puisse comprendre. C'est pour ça que je vais encore reposer. Es-tu prêt? Et tu dis, es-tu prêt? Il revient. Ça fait longtemps que tu as entendu cela. Il revient. Seras-tu prêt quand je viendrai immédiatement? Est-ce que tu feras soudainement ce qu'il faut? Il est plus proche que jamais. La Bible dit, voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie dans ce livre. On pourra dire qu'il est là, parce que sa parole est là. Est-ce que tous connaissent sa parole? N'est-ce pas qu'il est dit, mon peuple périt, car il manque la connaissance de la parole de Dieu?
aujourd'hui comprend comme cette parole, elle est loin de nous, parce qu'elle n'est pas dans notre cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ceci dans Romains 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et si cette parole est dans notre cœur, et si on la garde au quotidien, tous les jours, c'est comme si Jésus est là. Quand il viendra, ça sera... Les gens peut-être vont s'agiter, mais pas toi. La première chose que tu dois faire, c'est de recevoir la parole de Dieu pleinement en toi. Cette parole qui est près de toi. Car la parole, c'est Christ. Et c'est cette parole qui va te donner la foi. Est-ce qu'on a soif de la parole de Dieu? Est-ce qu'on la désire? Est-ce que tu désires cette parole? Parce que si on te dit, il revient. Eh bien, d'autres te diront, mais est-ce que tu penses qu'il va revenir? Est-ce que tu crois vraiment? Comme Satan a fait au début, dans le jardin d'Éden, en passant par Ève, en disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il va réellement revenir? Mais si tu ne le vois pas, il est dans ton cœur, tu diras à la personne, il est déjà là. Il est avec moi, parce qu'il m'a laissé sa parole. Et pour moi, question d'attendre des mois, des années, ce n'est pas un problème. Parce que ces paroles d'amour sont restées dans mon cœur. Il m'a marqué. Est-ce que la parole de Christ nous a marqués? Est-ce qu'on a gardé la parole de Christ? Celui qui nous dit, je reviens bientôt. Si tu gardes cette parole, ça ne sera pas un problème pour toi. Et là, tu seras vraiment prêt lorsqu'il viendra. Mais permettez-moi de revenir encore sur la deuxième question. Seras-tu prêt quand je viendrai immédiatement? Il dit, voici, je reviens bientôt. Mais il ne dit pas qu'il vient tout de suite. La venue de Jésus sera soudaine et rapide. Et à ce moment, est-ce que tu pourras te préparer en un clin d'œil? Ça. Est-ce que tu auras le temps de faire ce que tu veux? Parce que quand quelqu'un te dit, suis-moi, il faut... Parce que certains vont partir en arrière. Je dois faire ceci, je dois... Ça sera trop tard. Certes, on a des projets. On a beaucoup de choses. Mais il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et ça juste. Et toute chose vous sera. Les choses, quand il dit, quand il viendra, en un clin d'œil. Essayez de faire un clin d'œil. Comment ça va vite. On ne voit même pas. Et vous vous rendez même pas compte. Regarde, quand Rémi me regarde, il y a ses yeux qui clignotent. Il ne se rend même pas compte. C'est comme ça qu'il va venir. On ne va pas se rendre en un clin d'œil. Et ce n'est pas en un clin d'œil que tu vas dire, je dois me préparer. On a des exemples dans la Bible. La parabole des 10 vierges. Que nous dit cette parabole? Regardez, il est dit au verset 5. Matthieu 25. C'est de Matthieu 25 au verset 1 à 13. Mais on peut prendre juste au verset 5. Comme l'époux tardait, tous à soupir. On parle des 10. Tous à soupir. Ils s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car la lampe s'éteint. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que les 10, ça nous arrive de s'endormir. Mais si on dit, ah, je suis fatigué, je ne vais pas me préparer. Je ne vais pas me préparer pour le lendemain. S'il y a quelque chose d'urgent qui arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Les 10 vierges folles. Et là, on voit la moitié. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver d'huile. Et ils sont tournés vers les autres. Ils avaient juste pour pouvoir. Alors on dira des autres, vous n'avez pas d'amour, comme ceux que nous avons l'habitude. Oh, t'as pas d'amour, partage, la Bible dit, il faut partager. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible aussi. Ils étaient censés tous se préparer, d'avoir de l'huile. Comment on peut avoir une lampe vide? Beaucoup seront vides. Beaucoup aujourd'hui négligent les choses de Dieu. Et plus on néglige, on se vide. Regardez l'état
Parce que vous allez dire, oh, il n'y a que ici qu'il y a des problèmes. Hein, Mais ce qui nous attriste, est-ce qu'on aura le temps de faire ce que Dieu nous a demandé de faire? Mais ne réfléchissez pas trop, il faut agir. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Heureusement, il y a la parole de Dieu, parce que qui nous rappelle ce qu'on doit faire. Et ça fait depuis 2000 ans que Dieu dit, reviens bientôt. On peut dire, oh, j'ai le temps de me marier. Si tu te maries avant que Jésus arrive, alléluia. Si tu ne te maries pas, on n'aura pas besoin de tout ça dans le ciel. Mais Jésus en premier. Parce que s'il vient, imagine tu dormais, tu te réveilles d'un coup. Déjà quand on nous réveille d'un coup, le temps que tu reprends dans ta tête, tu dis est-ce que je dors, est-ce que je suis réveillé? Et s'il est dit, il va venir comme un clin d'œil. Toi qui as l'habitude de dire, tu vas t'en sortir quand tu vas te réveiller. Si on te réveille au milieu de la nuit, là, tu risques de tomber. Et pendant que tu es tombé, l'église est enlevée. C'est comme ça va se passer. Vous croyez qu'il donne des images pour nous prévenir? Vous savez que le fait que les choses tardent prouve l'amour de Dieu. Parce qu'il veut que tout le monde se prépare. La Bible dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Dieu ne veut pas perdre son église. Dieu s'adresse d'abord à son église. Parce qu'il dit malheur à celui qui a la connaissance. Malheur à celui qui connaît. Il dit je demanderai davantage à celui que j'ai beaucoup donné. Malheur à nous si on ne fait pas la volonté de Dieu. Car ceux qui ne connaissent pas Dieu seront jugés selon leur connaissance. Mais nous qui connaissons. Comme me disait une fois mon cousin, il aurait préféré qu'ils ne connaissent pas Dieu pour faire bien, tranquille, en bonne conscience. C'est pour ça que nos enfants ne sont pas tranquilles, vous les voyez comme ça. Mais il faut les prêcher l'évangile. Ils ne vont pas être tranquilles. Même ta femme ou ton mari qui ne vient pas, il n'est pas tranquille. Parce que quand tu ne rentres pas, il pense que l'enlèvement a eu lieu. Essaye de parler l'enlèvement quand tu vas rentrer à la maison à ton mari, va voir que peut-être qu'il va te dire, ah, là il va m'embrasser, là il va t'envoyer balader parce que ça va le déranger. Jésus revient bientôt. Oh Seigneur. Cette parabole nous parle. Et ils ont essayé de dire, donne-nous votre huile. Parce que quand ça ne va pas, on veut arracher ce que les autres ont. Mais qu'il faut demander, c'est Jésus. Oh, que Dieu nous aide. Je ne vais pas vous retenir longtemps, parce que je sais que la parole de Dieu a parlé. Le verset 14 dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Ça aussi, ça nous parle. Parce que regardez, est-ce qu'on aura le temps de laver notre robe? La robe doit être continuellement. Parce que s'il vient dire, ah, mais comment tu vas accueillir ton époux même? Avec une robe sale? Il ne va pas te regarder. Est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un? On dit, si la personne, on dit, oh, tu me prends comme ça, je suis comme ça. Non, non, non. C'est un peuple sanctifié qui va rentrer dans les cieux. Là-bas, il n'y aura ni tache, ni rien de semblable. C'est continuellement de dire, Seigneur, quand il dit que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Mais si je ne prends pas le temps, c'est pas en venant, je dis, laisse-moi laver ma robe. Le temps de prendre de l'eau, de l'eau, sécher ta robe. Il sera déjà parti, il t'aura dit, bye bye. Seigneur, attends-moi, je vais laver. Je suis sage, je vais me laver. Il t'a donné l'eau de la parole pour se laver tous les jours. Et le sang de Jésus est puissant pour nous sanctifier. Le sang de Jésus est puissant pour nous laver. Parce qu'on s'attaque toujours dans des problèmes. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça te salit. On met Israël et ragots. Si vous êtes à ma place, vous allez être au courant de ce qui se passe à l'église. Ce que vous êtes au courant là, c'est rien. Mais moi, deux fois, vous croyez que je mets mes oreilles pour... Je continue ma route parce que je veux avancer. Je dis, Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre ma bouche et ouvre mes yeux. Mais la plupart du temps, on s'attarde dans des problèmes. Vous lisez la Bible. Vous connaissez l'église de Corinthe. C'est une église, il y avait tous les dons, mais il y avait les problèmes. Les problèmes, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, les problèmes disent, ah, je reste chez vous. Ben, reste chez toi.
et tu vas voir si le problème va régler. Mais vous savez, si tout le monde disait rester chez soi, le premier qui va dire rester chez soi, c'est le pasteur en premier. Parce que, si je vous dis ça, vous allez dire c'est celui qui supporte plus, parce que peut-être vous allez supporter le pasteur, mais le pasteur va supporter plus de personnes. C'est comme ce pasteur qu'on m'avait dit. On a dit non, il ne faut pas faire ça. Lui, il finissait prêcher. Il rentrait vite fait l'habitat à côté. Il ne voulait rien entendre, il filait. Parce que le pauvre, on rigole, il en avait marre. Tu vois, vous voyez? Mais c'est pour ça qu'on demande que Dieu nous donne la force. C'est pour ça, arrêtez quand vous pensez que vous avez plus de problèmes et tout ça. Continuez à avancer, Jésus revient. Parce que beaucoup seront retenus sur la terre à cause des soucis, nous dit la vie. Parce que vous allez dire, oh, le souci, et c'est pas ça qui va me fermer les portes. Continue. Si c'était le cas, Dieu aurait dit, Jérémie, ah, mon pauvre, continue à te lamenter. Il faut avancer. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas régler les problèmes quand il faut. Mais quand ça tarde trop, il faut avancer. Moi qui, parfois, commande vite, parfois à gauche, à droite, des cas, des problèmes, je suis resté à régler les choses que dans une direction. Si on voit ce qui se passe ailleurs, on s'arrête trop sur nous parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Moi, je ne suis pas centré sur moi. Quand j'avance parce que je dis Seigneur, le cri du masseur de lui. Et que Dieu, que tu puisses nous aider. Parce que nous savons, comme je l'ai noté, lorsqu'il viendra, il jugera, il récompensera. C'est vrai qu'on a tenté de dire c'est grâce, c'est un Dieu de grâce. Mais il dit pour travailler, pour notre salut. C'est ce que la Bible dit. Mais il y en a qui ne travaillent pas pour leur salut. Peut-être tu fais des choses, mais travailler pour le salut de Dieu. La Bible nous montre. Il n'y a pas que travailler à l'extérieur, mais travailler au milieu des frères et sœurs. Et pour travailler pour des hommes, parce qu'on peut t'envoyer balader. Nous, on a connu ça. Quand j'ai commencé, ça pouvait me décourager. Tu dis quelqu'un bonjour, il te met dans le vent. Il y en a qui disent, il a envie de te taper. Dieu te dit, tais-toi. Travailler pour Dieu. Surtout, il y a des travails pour Dieu. Ça va, on peut dire. Parce que si tu... Je ne dis pas que c'est rien, venir nettoyer l'église. Mais quand tu travailles auprès des hommes, et surtout ta ministère, d'encourager. Et encourager, tout le monde aime. Mais être pris, la plupart du temps, on est... Mais si tu te tais de l'autre côté, Dieu dit, tu ne peux pas te taire. Parce que là, je te dirais, tu ne rentres pas. Parce que tu dois préparer. Tout ministère a pour but de préparer l'église. À son retour, comme il est dit, le Saint-Esprit prépare l'épouse. Pour que l'épouse soit meilleure, il faut la préparer. Il faut l'aimer, la restaurer pour qu'elle soit préparée. Parce que si Jésus revient, si je dis, oh Seigneur, ton église, là, laisse tomber, il va me dire quoi? Je vais te donner de quoi la préparer. Est-ce que vous croyez que je dois me présenter en critiquant l'église de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va me demander? Il m'a dit, mais je t'ai mis. Mais tu oses quoi? De dire quoi que ce soit. Comme Moïse disait, ton peuple, Dieu disait, c'est ton peuple parce que je t'ai mis à tête. Chacun te disait, c'est pas qu'ils sont, comme on dit, se jeter la balle. On comprend. Comme Moïse dit, c'est ton peuple. Moïse a dit, ce peuple-là est dur. Dieu dit, il est dur, mais je t'ai donné les capacités. Le but de tout ministère, parce qu'il faut l'avouer, travailler au milieu des hommes, quand tu es en relationnel, en plan, ça c'est du travail, parce qu'une personne peut être gentille avec toi et le lendemain ça va pas bien, c'est vers toi qu'elle va tirer et c'est pas toi le problème. Et toi si tu prends tout, tu vas rentrer sur la personne, or que c'est toi qu'elle a vu sur son chemin, c'est pour ça qu'elle te tire sur toi. Et tout ça, Dieu nous apprend. Mais si vous réalisez vraiment ça, vous allez prier. Certes, vous allez, oh, aujourd'hui, vous allez dire, ah, pourquoi le peuple n'a pas prié pour Moïse? On voulait le lapider. Mais si on était là à l'époque, on aurait fait quoi? Comme disait Sylvie, elle disait, le souci des pasteurs, il y en a, ils sont tombés en dépression, on va dire, ils n'ont pas d'esprit. C'est pour ça, continuellement, on doit être renouvelé. Et ce n'est pas évident de se maintenir. Parce que quand on parle de la foi, il faut se maintenir tous les jours. Et si on ne se maintient pas tous les jours,
C'est au bout du 40e jour que Satan est venu pour attaquer Jésus quand il était fatigué. Là, il pouvait l'avoir, comme il a eu Adam. Et Satan, il viendra quand tu es fatigué. Par contre, tu dis, Alléluia, je suis fort en lui. C'est comme tu vas dire, je suis faible, tout le monde m'a abandonné. L'église est ceci. C'est là qu'il va venir pour te terrasser. Regardez Moïse, ça l'a coûté, il n'est pas rentré. Et nous, peut-être aujourd'hui, on dit, ah non, ce peuple-là. Vous croyez que ça a changé? Regardez comme Sylvie disait ceci. Elle disait, quand au ministère, il fallait lâcher son travail, c'était très dur. J'ai souffert pendant des mois. Et c'était le frère qui va venir dimanche, qui était déjà plein temps. Il m'a dit, ça lui a fait la même chose. Parce que je le dis, j'ai l'impression que je vais être à la merci des hommes. Regardez Sylvie, même quand elle parlait de ça, elle était tout gênée. On sentait qu'elle avait du mal. Elle avait du mal. Parce que parler ça, c'est comme son quémande. Et c'était, j'ai vu d'autres pasteurs, Dieu n'a pas fait pleinement parce qu'ils n'ont pas lâché. Parce que surtout nous, dans le mouvement ADD, c'est dur de parler. Et c'était ma lutte. Parce que surtout quand vous avez une famille. Et je me rappelle une année, j'étais en vacances. C'était pas Sylvie, la trésorière m'appelle en panique. En panique. Parce que pendant les vacances, les chrétiens étaient partis avec tout leur dîme en vacances et en misère. Parce qu'on est content de partir en vacances. Pour certains, oh, je suis en vacances. Hein. Ils savent, Dieu, tu sais, je suis en vacances. C'est quand je suis là que je dois donner. Si c'était comme ça, quand on sera venu, notre maison sera saisie. Hein. Ta voiture sera saisie. Mais vous voyez tout ça, quand Dieu nous appelait, on voyait des pasteurs qui étaient dans ce problème-là. Nous n'hésitons de dire oui 100% à Dieu. Il fallait que quelque chose, on n'était pas bien. Moi, quand Dieu m'a appelé, la première chose, j'ai pleuré devant Dieu. Parce que j'avais déjà des trucs à mettre en place. Aléa, j'étais très jeune. Au niveau de l'économie, mon compte était garni. Je suis parti à l'ITB, c'est moi qui ai payé. Je suis sorti, j'ai acheté une voiture cash. Et même certains me disaient, quand j'ai commencé, ils disaient, ah, l'église, ça paye. Or, c'était ce que Dieu m'a permis. J'ai accepté ça. Et vous voyez, quand pour demander là, on le fait, mais c'est pas évident. Et je comprends beaucoup de pasteurs maintenant d'aller dans des petites... C'est pour ça que Dieu dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'on aura fait, est-ce que tu auras fait tout ce qu'il doit faire? Moi, je dois faire ce que je dois appeler faire, parce qu'avant d'être chrétien, il y a des choses qui étaient claires pour moi. Je faisais, peu importe que l'église, il y a un problème, mais deux fois, on voit même des gens veulent punir parce qu'il y a eu quelque chose. Et on se punit soi-même. Jésus revient bientôt. Mettons des choses, alors tout ça. Mais il faut avancer avec Dieu. C'est pas ça qui va me faire parce que Dieu a permis que j'ai voyagé, j'ai connu des choses difficiles qui m'a permis, quand il m'a appelé dans ce lieu et quand on me proposait ce lieu au départ, le conseil donné m'ont dit ceci. Si on ne te donne rien, est-ce que tu vas avancer? Je leur ai dit, c'est Dieu qui m'a appelé. Mais vous qui êtes là, vous avez un devoir. Moi, je vais faire le mien. Mais ne saisis pas l'occasion de dire, on le donne lance-pierre, comme ça on y va. Parce qu'il dit, il faut vivre par la foi. Alors, si je dois faire ce que je dois faire, je ne vais pas laisser mon frère qui vient demander à manger. Je dis, prions, prions. Si j'ai de quoi le donner, nous dit la Bible. Mais aujourd'hui, toutes ces choses, la Bible n'est pas près de nous. On a laissé ces choses. Encore ça, c'est rien. Mais si on sait que Jésus revient bientôt, je vais tout faire pour lorsqu'il va venir, qu'il ne me reproche rien. Que j'étais fidèle. Oh. Et même le fait qu'on donne deux fois, c'est pas parce qu'on demande de donner, on va donner contre cœur, parce qu'on doit. La Bible dit de donner de tout son cœur avec joie. Car si vous donnez avec un cœur comme vous attendez, non, je préfère que tu donnes pas, parce que si tu donnes contre cœur, un jour tu dis, Dieu, je t'avais donné, donne-moi. Il va dire, tu m'as rien donné. Parce que tu m'as pas donné avec cœur. Donner à Dieu, c'est donner avec son cœur. Faire les choses pour Dieu, c'est faire avec son cœur. Car le jour qui reviendra, c'est pas parce que tu me fais un bon sourire. Il verra ce que tu as dans ton cœur. Ce que tu penses dans ton cœur. Et on sera étonné, on dira, faire un tel quand il prie, faire un tel quand il prie. Mais si tu savais
ce qu'un frère un tel pensait dans son cœur. Ou bien tu dis, ah, c'est lui qui gonflait les dîmes. Mais est-ce que tu sais, il donnait pour que tout le monde l'acclame? Quand j'ai donné au départ à Dieu, je donnais ni chèque, ni tout ça. C'est Dieu a fait me convaincre. Tu vas quand même, j'ai permis ces trucs, ce système et tout ça, pour qu'on soit béni. Mais au départ, je ne voulais pas quand je donnais, jusque quand on était avant. Vous voyez deux fois comment les pasteurs de fois on les attaque. Un dit dans le conseil, combien le pasteur donne? Est-ce qu'il donne? Et l'autre a dit non, il donne. Parce qu'on voulait... Mais c'est bien aussi. Parce qu'on doit être des exemples. Parce qu'on regarde. Mais à tel point, dit, mais combien? Mais elle, la façon qu'elle disait, c'était malsain. Jésus revient bientôt. Moi, je veux. Moi, comme ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je veux être clean devant Dieu. Et avant d'être pasteur, je disais, Seigneur, quand je donne, si vous savez comment je suis fier. Quand un enfant, tu lui donnes quelque chose, il arrive à faire un cadeau, il est fier. Il dit, mais est-ce que ça va réjouir le cœur de papa? Est-ce que ça va réjouir le cœur de maman? On se demande, moi quand je donne à Dieu, je dis, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que le fait que je suis responsable, est-ce que je ne dois pas donner plus? On voit dans la Bible, les sacrificateurs apportaient même plus. Alors c'est pas que je me compare, j'ai dit, je dois être l'exemple quand je donnais plus. Alors je ne vais pas me mesurer. C'est moi avec mon Dieu. Parce que j'aime mon Dieu. C'est l'expression de mon cœur. Et lorsqu'il reviendrait dire, j'ai vu l'amour dans ton cœur. Comme il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Nul n'est comme lui. Le diable nous attaque continuellement. C'est lui-même qui va empêcher plusieurs rentrer dans le ciel. N'est-ce pas qu'il est dit qu'il est l'accusateur? Parce que le diable va dire, tu l'as béni dans ceci, tu l'as donné la guérison, tu l'as béni dans son travail, et il ne fait rien. Et qu'est-ce que tu dis? Dans Malachie, le diable va sortir une parole. C'est, comme il dit, l'accusateur, et dans l'accusateur, on a l'avocat Jésus. Mais pour que l'avocat nous défende, il faut des éléments. Il faut que l'avocat dise, non, elle-même. Et ce que je l'ai demandé faire pour mon église, elle l'a fait. Il l'a fait. Et le diable va fermer sa bouche. Et quand elle prie, elle dit, Seigneur, est-ce que je suis digne comme cet homme? L'autre disait, je donne les revenus, je donne, je fais ceci, je fais ceci. Et l'autre frappait sa poitrine. Je ne suis pas digne. Parce que l'autre qui donnait voulait montrer la terre entière. Et le diable va se prendre tout ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, sanctifiez-vous. Il veut nous accueillir par Jésus. Mais le diable se tiendra et dit, ah, tu l'as prévenu? Tu l'as dit plusieurs fois. Et pourtant, le diable va mettre des pensées dans ton cœur. Mais c'est le premier qui va dire, non, non, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle n'a pas écouté. Et qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Et je vais vous dire une chose encore. Regardez, il est dit, dans ce que nous avons lu, quand il a voulu se prosterner, l'ange a dit, non, je suis aussi ton compagnon d'œuvre. Parce que c'est vrai que les anges ressemblent à Christ. C'est pas qu'il voulait adorer l'ange. Parce que quand vous regardez au début de l'Apocalypse, il voit Jésus. Et Jésus ressemble aussi à un ange. Il brille comme des anges. Et quand il a vu un ange, il pense encore, ah, non. Et ces anges-là, des fois, ils rencontrent des combats avec les anges déchus qui nous accusent. Comme vous voyez, quand ils accusaient Moïse, ils voulaient s'emparer du corps de Moïse. Il y a le sacrificateur Josué aussi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui se battait, qui l'accusait et Dieu l'a dit, lavez-le, changez-le ses vêtements. D'où la sanctification. Ce qui nous sauve, c'est la sanctification. Tous les jours, on sanctifie nos pensées, on sanctifie nos cœurs. Et quand vient les anges déchus pour nous attaquer, lorsqu'il y a un accident de voiture, de bus, parfois aussi il y a des anges déchus. Mais s'il y a des enfants de Dieu, les anges vont dire non. Ils vont dire, mais regarde ce qu'il a fait pour les en prendre tous. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est saint se sanctifie. L'église est un aliment de sanctification. Elle est ce qu'elle n'a jamais été parfaite.
Elle n'a jamais été parfaite. Mais celui qui est en tête est parfait. Alors quand certains me disent, ah oui, c'est parti, c'est vide. Vous savez ce qui inquiète? Ce qui peut inquiéter un enfant de Dieu, c'est pas que l'église soit pleine ou vide, si c'est Jésus qui quitté l'église. Parce que si tu me dis, tu parles tout ça, ce qui m'inquiète plus moi, serviteur de Dieu comme toi, c'est la présence de Dieu. C'est pas plus ta présence, c'est la présence de Dieu. Parce que quand Dieu quitte dans une église, quand il a quitté la Shekinah, a quitté le temple, il n'y avait plus rien. Et quand il n'y a plus rien, il y a le désordre. Mais quand il y a Christ, c'est ce qu'il faut ressentir en premier. Et je sais que dans cette église, il y a Jésus-Christ. Amen. Je sais. Mais c'est le jour qui dit quitte, je dis non. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alléluia. Amen. Pas nous tous. Parce qu'on pense, regardez, quand j'étais pas là, dis-moi, ça marchait. J'ai regardé pour voir c'est ça, je dis, waouh, c'est merveilleux. Que je sois là, que je ne sois pas là. Alléluia, béni soit Dieu. Est-ce que c'est moi, c'est Jésus-Christ? Alors si c'est lui qui parle, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Comme disait David, quand il sentait pleurer et tous ses os se consumaient au-dedans de lui. Moi, c'est Jésus et je l'ai démontré. Si dans mes épreuves, s'il m'avait quitté, tes enfants, ton père, tout peut te quitter. Mais si Jésus est avec toi, amen, ils reviendront. Alléluia. Amen. C'est lui qu'il faut regarder en premier. Peut-être tu vas dire, ah, je dois faire tout à mon mari. Non. S'il veut partir. Mais par contre, pas Jésus. Si Jésus veut partir, mets-toi à genoux. Supplie Jésus. Alléluia. Si Jésus veut partir, supplie-le. C'est lui qui donne l'onction. C'est lui qui permettra. Celui qui part, revient. Parce que cette personne, il ou elle, pourra dire, j'ai connu avec un tel, avec mon frère, ma soeur, comme le fils prodige. Il a tourné, dit non, c'est mon père, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Il est revenu. Ce qu'il faut dans ce lieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout et lui faire cette prière de la fin qu'on va voir sur l'écran? Donne-nous cette prière, mon frère. Alléluia. Ah, il a arrêté. Ouais, je veux dire, il dit au verset 20, celui qui a fait ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, dit l'Église. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi, il y a l'Esprit de Dieu qui prie. L'Esprit et l'épouse que nous sommes l'Église disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Nous avons entendu, j'ai entendu, je veux que ces paroles restent gravées dans mon cœur jusqu'au retour de Jésus. Et lorsqu'il reviendra, il verra les paroles qu'il a gravées en moi. Il lira sur mon front, viens Seigneur Jésus. Il lira aussi une parole qui dit, Amen, qu'il soit ainsi. C'est ce qu'il veut voir dans ton front continuellement. Alors dis-lui ce matin, écris non seulement dans mon cœur, mais sur mon front. Et quand je sors dehors, que les gens puissent voir cette inscription dit, viens Seigneur Jésus. Et quand je me lève le matin, avant de faire quoi que ce soit, que je puisse dire, viens Seigneur Jésus, je suis ton épouse, je suis ton épouse et je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux que tu puisses écrire encore des paroles merveilleuses. Est-ce que l'Église peut lui dire ce matin, viens Seigneur Jésus? C'est pourquoi Seigneur, à l'unisson, nous voulons te dire, viens, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon esprit, viens dans tout mon être entier, sanctifie-moi encore par ta parole, car je veux recevoir des Christ, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi,
l'espérance de la gloire. Merci Jésus, tu as parlé à ton Église. Je te remercie pour ces paroles soient gravées dans le cœur de chacun. Tu veux personne dans ce lieu, personne, que personne se perde, que personne soit séduit par des paroles mensongères, par des paroles de l'ennemi, qui a dit, est-ce que tu penses vraiment? Je crois en Jésus. Nous croyons qu'il revient bientôt. Nous croyons qu'il est à la porte. Il frappe à la porte de mon cœur. Et je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Dis-lui, je t'aime parce que tu es mon époux. Le monde ne peut tout me prendre. Mais laisse-moi Jésus. Laisse-moi Jésus. On peut m'insulter. On peut nous traiter de pauvres. On peut nous traiter de mendiants. Mais nous avons tout. Nous avons Christ. Nous avons Christ. Et pour l'éternité. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur? Alléluia. Alléluia.